et je vous avais dit que je reviendrais en vlog. Donc j'ai sorti une vidéo Art and Chat dans laquelle je blablate un petit peu de tout pour éviter de trop parler de tout et de rien dans mes vlogs. Donc il est là, regardez comme il est beau. C'est mon agenda de rentrée. Il y a toujours plein de stickers que je n'utilise jamais entièrement, donc tous les ans je les récupère et je les mets de côté, mais là il va falloir que j'en fasse quelque chose. Donc il y a plein de stickers. Et voilà, l'agenda il se présente comme ça. Donc ce sont des semainiers et j'organise toute ma vie. Pour vous montrer à quoi ressemble mon agenda en fin de saison, je vous montre celui de l'année dernière. Ça ressemble à ça. Donc bon, en cours d'année je trie, je range les papiers, mais là comme c'est sur la fin et j'ai pas mal de choses. Donc voilà, il ressemble un petit peu à ça. Je vous montre pas l'intérieur parce qu'il y a littéralement toute ma vie privée. C'est quand je me déplace, même un week-end, je l'emmène avec moi parce que ou alors je prends en photo les pages parce que je ne peux pas vivre sans mon agenda. En fait, c'est vraiment c'est mon guide en fait, j'en ai besoin. J'avais acheté ça l'année dernière et j'avais oublié que j'avais. Donc c'est plein de petits stickers pour pour s'organiser et je vous dis c'est des choses. Alors j'ai oublié de l'utiliser parce qu'en fait j'avais pas sous les yeux, mais je l'ai ressorti là pour pouvoir en faire quelque chose. Et j'ai craqué, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, sur les stylos de la gamme Legami. Il me fallait absolument le chat noir, c'était obligatoire parce que rapport à mon chat Lilou, mon chat noir que vous avez sûrement déjà dû voir dans mes vidéos. Donc il écrit en noir parce que je n'écris qu'en noir, j'aime bien écrire en noir. Et puis il y avait lui aussi avec une recharge rose. Et du coup le stylo noir, j'avais 3 recharges noires dedans. Donc c'est pas une bonne chose parce que maintenant j'ai envie de les avoir tous, les Legami. Il y a plein de petits animaux mignons et puis j'ai papoté sur Insta avec Clémentine, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, qui a quand elle a vu ma story Insta sur mes stylos, elle m'a montré sa petite collection. Elle montre tous ses achats Legami dans ses vlogs. Donc voilà, on a un petit peu papoté et c'est vrai que c'est super mignon, ça fait plaisir. Donc voilà, je pense que je m'en prendrai de temps en temps et je me prendrai d'autres couleurs si jamais. Voilà. C'est la papeterie, c'est une de mes passions aussi, j'adore ça. Ça c'est ceux de l'année dernière, alors je les avais pris chez Mr Wonderful aussi quand j'avais commandé mon agenda. 2 carnets, alors pareil c'était pour m'organiser et finalement aujourd'hui j'en ai une autre utilité. Donc j'ai des projets perso et je voulais vraiment séparer ça de mon organisation au niveau de mes loisirs. J'ai trouvé ce carnet trop chou. Donc c'est un carnet tout simple, c'est un carnet de type bullet journal avec des pointillés. Mais en fait j'avais envie de le customiser. Un peu comme fait So, qui s'appelle Page 30 maintenant sur YouTube. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir aller voir ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup ce que fait So parce que à chaque fois, je crois qu'elle a un carnet aussi comme ça où elle organise un petit peu ses colos et tout. Et tous les mois elle fait une petite page de scrap pour décorer la page du mois. Et j'ai pas mal de matériel de scrap. Je sais pas si ce sont des choses qui vous intéressent aussi ou si vous êtes comme moi à avoir plein de petites choses mignonnes ou simplement un agenda basique, hop, moi j'écris ce que je fais et basta. Donc il n'y a pas de façon de faire, hein. La meilleure façon de faire c'est celle qui nous plaît. Et moi ça me plaît beaucoup tout ça, donc ça me fait du bien et j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Donc autant allier l'utile à l'agréable et c'est exactement ce que je fais avec tout ça. J'en suis là, regardez, j'ai fait la moitié. Quand j'étais à la fac, les mangas je lisais un manga en moins d'1 heure en fait. Et là c'est vraiment juste du focus, mais j'adore ça, j'aime beaucoup. Et ça me fait du bien en fait quand j'arrive à me plonger dedans et à me détendre assez pour rester dedans. J'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir ces petits moments où je coupe un peu des écrans, un peu des vidéos, un peu de mon téléphone et je me pose et je me plonge dedans. Donc là c'est ce que je fais, je me dis un petit chapitre par jour, j'avance un petit peu par-ci par-là. Si je lis plus, je lis plus. Et puis après je les achèterai petit à petit, j'aimerais bien me faire toute la collection. C'est déjà cool. Et puis il y a un bouquin que j'ai mis des mois à avoir, c'est le artbook magnifique, l'art et la création de Arca. Il était sorti le 5 décembre et dès le jour 1 il était sold out partout. Le lendemain, impossible de l'avoir en fait. Et du coup ils l'ont réédité pour fin mars, finalement il est sorti début avril. Et du coup je l'ai précommandé direct. Arcane, ouais, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour cette série. Et Jinx c'est mon personnage préféré. D'ailleurs j'ai commandé une figurine, je suis pas très goodies collection, mais la figurine de Jinx, je l'ai précommandée en hiver dernier. Normalement
Je devrais la voir l'hiver prochain, enfin ça fait 1 an d'attente, c'est énorme, mais je pense que je serai très contente quand je la recevrai. Et comme c'est un univers qui me passionne, donc voilà, j'essaie d'avancer quelques petites pages par-ci par-là et je me dis que c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer un petit truc que je suis en train de faire et qui est assez sympa. Je l'avais pas fait depuis un petit moment et c'est une technique qui est à la portée de tout le monde. J'avais fait un tuto là-dessus il y a des années. Je vous mets les liens des vidéos en barre d'infos parce que si vous avez des feutres à eau, des feutres basiques, de l'eau, un pinceau, vous pouvez faire ça en fait. Donc là je suis en train de faire un mandala pour la study de Laimiana. Donc Laimiana elle stream sur Twitch. En ce moment c'est le mardi soir et le samedi après-midi. Et toutes les semaines on fait une study en fait. Donc souvent c'est axé autour du dessin, mais on peut faire un coloriage, du scrap, ce qu'on veut. On crée autour du thème. Et là le thème c'est mandala. Il vous faut un petit truc en plastique. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire la boîte en plastique des crayons de couleur Posca que j'ai reçus. Je fais ça en fait sur mon plastique, hein. Je dépose un petit peu de couleur. Ça permet d'avoir comme une sorte d'aquarelle et après tout simplement je peins en fait. Donc voilà, une fois que j'aurai mis toute ma couleur, je pense que je vais mettre des petites zones de lumière où je vais éclaircir avec un crayon blanc. Je pense pas que je vais ombrer, je vais voir ce que ça donne parce que après je vais tout repasser avec un stylo gel blanc pour faire un effet Galaxy White Lines en fait. Donc écoutez, je voulais juste vous en parler parce que je voulais vous montrer ça si vous aviez envie d'essayer, parce que c'est hyper simple, ça demande pas énormément de matériel et je trouve ça hyper intéressant comme façon de faire. Et voilà, je vais pas le faire avec vous, je vais le faire de mon côté et puis de toute façon je vous montrerai quand il sera terminé. Voilà, et je me retrouve là sur une petite séquence pour vous montrer un petit peu tous les whips que j'ai. Et là je me rends compte en les empilant que ça en fait quand même pas mal. Je vous les montre tous, mais il y en a que j'ai pas spécialement envie d'avancer tout de suite. J'ai terminé ma petite page, j'ai juste mis du contraste en ajoutant un petit peu de crayon de couleur. J'ai mis un petit peu de crayon blanc pour les zones de lumière et j'ai tout détouré. Comme j'avais eu des projections et que ça avait sailli la page, je m'étais dit que j'allais faire le fond également. Je l'ai fait en mettant de l'eau avant de mettre la couleur et j'adore l'effet que ça fait. On voit le mouvement de l'eau, le pchit, et on voit que le pigment il a vraiment suivi l'eau qui s'est mise à couler dans le sens du pchit. Et en fait ça séparait un petit peu les couleurs. Et je trouve ça très beau, on dirait un petit peu de l'aquarelle à granulation. Et dans mon Magical Dawn, le papier il est un peu plus fin. Il absorbe beaucoup plus l'eau en fait. Donc il absorbe tout de suite l'eau et le pigment et du coup ça traverse. On voit bien qu'on voit pas du tout le mouvement de l'eau. En fait à peine je mettais de l'eau dedans que direct... C'est pas que ça séchait, c'est que c'était absorbé. Le papier il était mouillé, mais l'eau était dans le papier et pas en surface du papier. Alors ça reste quand même joli, hein. Et j'ai pas pu m'empêcher de commencer un autre, alors que j'ai tout ça à finir. Mais je me dis, j'ai le Summer Nights, je l'ai pas entamé et c'est quand même super dommage de pas aller dedans en été. C'est ma saison préférée. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc il est entièrement faux crayon pour l'instant, donc je fais au Prismacolor. Toujours avec ma boîte de 48 Prisma. Et du stylo gel. Lui, vous le connaissez parce que j'avais avancé les cheveux dans ma dernière vidéo. Et pour le moment, je l'ai mis de côté parce que j'aimerais bien l'avancer en vidéo, je pense. Il est en pause, je l'avancerai plus tard. J'avais envie de commencer un colo dans le Dark Fantasy. Et comme c'est l'été, j'ai commencé une sirène. Je pense que je vais faire très sombre au niveau de... Je voudrais un petit peu plus l'assombrir parce que là, elle est assez lumineuse au niveau de la peau, mais... Je voudrais faire la queue et les tentacules de manière très contrastée. Mon petit Eddie Manson, je suis fan de Eddie. J'ai tellement hâte d'avoir la dernière saison de Stranger Things. Et en même temps j'ai trop peur parce que c'est la dernière saison et je sais que ça va beaucoup me manquer. C'est vraiment une ambiance particulière, je sais pas comment vous l'expliquer. S'il y a des fans de Stranger Things qui regardent cette vidéo, essayez de décrire au mieux ce sentiment qu'on a quand on regarde cette série. Parce que c'est vraiment trop bien. Et c'est pour ça que j'ai trop peur de la fin. J'ai peur de comment ça va finir déjà. J'ai peur de... Mais bon, là on n'y est pas encore. Et lui je l'ai commencé en novembre dernier et j'avais juste fait un bras. Donc je l'ai repris. Et j'ai fait la veste en jean, pareil avec mes crayons Posca. Donc voilà, il n'y a que du crayon Posca et
Vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Dans le Utopia, qui est un livre illustré par Laniana, je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. C'est juste génial, elle est encore en train de nous préparer des pépites pour la rentrée. J'avais mis du stylo gel violet sur les pétales et j'aime pas du tout. Donc je pense que je vais effacer le violet, je vais faire autrement. Il y a un petit fond à faire mais ça va aller vite et puis mettre des petits détails dessus tout simplement. Ce duo que j'ai commencé avec Suki il y a super longtemps. Et d'ailleurs elle m'a dit hier qu'elle avait mis ce livre au placard donc elle l'a rangé, elle va plus trop aller dedans. Et faut quand même que je le termine mais j'ai juste pas envie de le faire maintenant. Donc je pense que... Je sais qu'il est à terminer mais je le mets de côté pour l'instant. Je pense que je le reprendrai mais après l'été. Dans les mondes oniriques de Narano, j'ai ce whip qui dure depuis des mois. J'arrivais pas à aborder ce livre, je le trouvais vraiment trop difficile. Et un jour je l'ai repris et j'ai décidé de m'inspirer du modèle pour le faire à ma façon. Et donc c'est pas du copier-coller, mais ça me plaît davantage. Et un peu dans le même esprit, j'ai le monde de Chroma, qui est magnifique, qui est beaucoup plus simple. Donc il est beaucoup plus simple à aborder, mais moi j'avais envie de le commencer à la gouache. Faut vraiment que je fasse comme avec le Narano, faut que je me détache un petit peu du modèle, parce que sinon je vais pas m'amuser dedans. Pareil, c'est un encours que j'ai pas envie de reprendre maintenant, mais il sera repris plus tard. Donc juste parce qu'au départ je voulais en parler dans le vlog, mais je me dis que ça va faire vraiment des vlogs à rallonge et je vais faire ça sur des vidéos à part. J'ai les crayons Posca dont je vous ai parlé en fait au début de cette vidéo et puis surtout dans la vidéo précédente. Je vais en faire une vidéo à part, donc je pense que je vous ferai une review complète dessus. Et puis j'ai commandé ce truc que j'ai pas encore essayé. J'ai pas osé le déballer parce que justement je voulais le faire avec vous mais j'en ferai une vidéo à part. Ce sont des blenders de la marque Derwent. Je pense que je testerai avec vous en vidéo. Alors évidemment, j'ai pas tout avancé, ça faisait vraiment beaucoup trop. Mais je suis très contente de ce que j'ai fait dans le Summer Night. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et puis je vais vous montrer mon avancée dans le Dark Fantasy de Jade Summer. Et bien écoutez, j'en suis plutôt contente, j'étais pas mal avancée. J'ai fait toute sa peau, j'ai fait les tentacules ainsi que sa queue. Et là je suis en train de travailler avec ces 3 crayons. Donc je suis au chroma flow dedans. Je suis en train de travailler sur toute la partie algues ici. Et ça sera la même couleur que sa queue en fait. Et ses nageoires en fait. Donc du coup je vais avancer tranquillement cette partie là. Et bien écoutez, je vous laisse là-dessus. Moi je vais continuer mon montage, je vais essayer de faire un petit truc qui me plaît. J'espère que vous en tout cas ça vous a plu et que vous avez aimé me suivre dans ce vlog. Du coup si jamais il y a des choses que vous avez envie que je monte dans le vlog, vous n'hésitez pas à me demander et comme ça moi je peux aussi adapter en fonction de ce que vous voulez. Tout en vous... Cette phrase ne sera jamais terminée. Vous allez rester là-dessus. Écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis... à bientôt. Salut!